Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de première dans lequel nous allons parler des énergies de réaction chimique. Pour découvrir ceci, nous allons prendre l'exemple des combustibles organiques, qui sont les combustibles que l'on utilise le plus couramment. Par exemple, nous pouvons utiliser du bois pour nous chauffer. Le bois est un composé de cellulose. Nous pouvons faire brûler du charbon, qui est composé de carbone, essentiellement, quasiment que du carbone grand C. Ensuite, nous pouvons utiliser différents gaz que sont le méthane, propane et butane. Vous avez leur formule ici, formule brute. Le méthane est un composé CH4, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Le propane a une formule brute C3H8 et le butane C4H10. Ensuite, nous pouvons également utiliser ce qu'on arrive à extraire du pétrole par le raffinage. Nous avons l'essence qui est composée de molécules avec un nombre de carbone allant de 5 à 10. Et il y a bien sûr de l'hydrogène et quelques autres composés comme du soufre par exemple dans ces molécules. Nous avons le kérosène qui est composé de molécules qui contiennent de 10 à 13 atomes de carbone et le gasoil de 13 à 20 atomes de carbone. Alors ces combustibles, ce sont des molécules organiques. Une molécule organique est une molécule essentiellement à base de carbone. Au départ, le terme organique vient de la matière vivante, ici par exemple le bois, le cellulose, la cellulose qui est un composé, une macromolécule en fait de glucose, mais les autres composés que nous voyons ici ont été obtenus par décomposition de la matière organique, donc on parlera aussi de molécules organiques de manière générale pour toutes les molécules faites à base de carbone. Alors le charbon est un peu une exception, il est différent. Ici, c'est un corps simple, lui, donc il n'est pas une molécule, mais il est un combustible par contre. Et donc, parmi ces combustibles, on va distinguer les alcanes, qui sont composés uniquement de carbone et d'hydrogène. C'est le cas du méthane, propane et butane, ici, on peut le voir. Et également les alcools, qui contiennent des groupes OH. Alors, parmi les alcools, celui qu'on connaît le plus couramment, c'est l'éthanol, que l'on peut utiliser aussi comme combustible. L'éthanol a une formule brute C2H6O, mais très souvent, il sera noté sous la forme C2H5OH pour faire apparaître ce groupe OH qu'il y a dans la molécule. En effet, si on regarde la formule, la représentation de Lewis de cette molécule, eh bien, nous avons le groupement OH ici à la fin de la molécule, à l'extrémité de la molécule. Lorsque l'on fait brûler ces combustibles, eh bien, il s'agit d'une combustion. La combustion est une réaction chimique avec le dioxygène ou parfois plus rarement avec un autre comburant. Mais lorsque l'on fait brûler dans l'air ou dans un moteur, c'est une réaction avec le dioxygène. Que se passe-t-il? Eh bien, lorsqu'il y a combustion complète des alcanes et des alcools avec le dioxygène, dans ce cas-là, on va obtenir du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau, H2O. Il peut y avoir des combustions incomplètes lorsqu'il n'y a pas suffisamment de dioxygène pour former ces produits-là. Dans ce cas-là, il y aura formation de carbone. Ce sont les fumées noires que l'on peut observer parfois à l'arrière des voitures, à la sortie des pots d'échappement. Ça veut dire que la combustion se fait mal, qu'il n'y a pas suffisamment de dioxygène. Et il peut y avoir formation de monoxyde de carbone, CO, qui est un gaz extrêmement toxique. Alors, on va découvrir les équations de réaction de combustion complète. Je rappelle qu'une équation de réaction nous indique les proportions de réactifs et de produits. Voyons le cas du méthane. La combustion du méthane, eh bien, les réactifs sont le méthane et le dioxygène. On retrouve le dioxyde de carbone et l'eau comme produits. Mais nous voyons ici qu'il n'y a pas pour l'instant conservation des éléments chimiques. Il faut qu'il y ait conservation des éléments pour l'écriture d'une équation de réaction. Donc, nous allons d'abord nous occuper des hydrogènes. Ici, il y a 4 hydrogènes. Il faut donc mettre 2 molécules d'eau pour qu'il y ait bien 4 hydrogènes de l'autre côté également. Ensuite, nous devons ajuster l'oxygène. Pour l'instant, il y a 2 plus 2 atomes d'oxygène, donc 4 atomes d'oxygène au total. Nous devons placer un 2 devant le dioxygène ici, de façon à avoir également 4 atomes d'oxygène. De cette manière-là, on a un atome de carbone de chaque côté, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. Maintenant, je rappelle la lecture que l'on doit faire d'une équation de réaction. On va parler en mol.
Donc, on va interpréter cette réaction comme étant la réaction entre 1 mol de méthane, CH4, et 2 mols de dioxygène. Lorsqu'ils réagissent, ils vont donner 1 mol de dioxyde de carbone et 2 mols d'eau. Ici, ce sont les nombres stoichiométriques qui nous indiquent ces proportions. Il y a une autre façon d'interpréter ces réactions de combustion. Nous pouvons les voir comme des réactions d'oxydoréduction. En effet, le dioxygène est l'oxydant du couple redox O2H2O. Dans ce cas-là, la combustion complète sera une réaction d'oxydoréduction entre l'oxydant O2 et le réducteur d'un autre couple. Dans le cas des molécules organiques, nous avons le couple CO2 et la molécule organique comme réducteur. Donc, nous pouvons déterminer l'équation de la réaction à partir de l'écriture des demi-équations de chaque couple. Voyons l'exemple avec la réaction avec le méthane, CH4. Le couple étudié, donc le couple CO2-CH4. Le CH4 est le réducteur. Nous allons l'écrire en premier car il fait partie des réactifs et donc CO2 est dans les produits. Pour ajuster ici, nous allons devoir d'abord ajouter certaines espèces chimiques à l'équation. Donc ici, nous avons de l'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone. Nous allons donc devoir ajouter des molécules d'eau de ce côté-là de la réaction. Nous allons rajouter 2 molécules d'eau H2O de façon à avoir 2 atomes d'oxygène, comme dans le dioxyde de carbone. De l'autre côté maintenant, nous allons devoir ajouter des ions H+, ici 4 atomes d'hydrogène et 4 autres dans les molécules d'eau, donc ça nous fait au total 8 ions hydrogène à ajouter. Je rappelle que dans les équations, les demi-équations d'oxydoréduction, nous avons le droit d'ajouter des molécules d'eau et des ions hydrogène. Maintenant, nous allons devoir vérifier la conservation de la charge électrique. L'ensemble ici, parmi les réactifs, est neutre. Donc, nous allons devoir ajouter 8 électrons de façon à ce qu'avec les 8 charges positives des ions hydrogène, nous ayons bien un ensemble électriquement neutre. Nous allons faire le même travail pour le couple O2H2O, O2 étant l'oxydant et H2O étant le réducteur. Ici, nous allons devoir ajouter des ions, d'abord 2 molécules d'eau ici pour ajuster l'oxygène. Ensuite, nous allons devoir ajouter des ions hydrogène, 4H+. Ensuite, nous ajoutons les électrons, toujours en dernier, pour avoir ici un ensemble électriquement neutre à gauche et à droite. Donc 4 électrons de ce côté-là. Et nous allons pouvoir déterminer l'équation de la réaction finale en additionnant ces deux demi-équations, mais en faisant attention à ce que le nombre d'électrons échangés soit identique. Donc nous allons devoir multiplier par 2 la deuxième équation de façon à avoir 8 électrons échangés, comme dans la première. De cette manière-là, nous obtenons l'équation finale, qui est CH4 plus 2H2O plus 2O2 plus 8H+, qui donne CO2 plus 8H+, plus 4H2O. Nous voyons ici qu'il y a des espèces identiques qui apparaissent parmi les réactifs et parmi les produits. Donc cela ne se peut pas, soit une espèce est soit un réactif, soit un produit. Alors nous voyons le 8H+ qui apparaît dans les réactifs et le 8H+ qui apparaît dans les produits. Nous allons donc pouvoir simplifier ces espèces chimiques qui n'apparaîtront pas dans l'équation finale, puisqu'il y en a autant qui sont utilisés et qui vont se former. Maintenant, nous pouvons aussi simplifier ici les molécules d'eau. Nous avons 2 molécules d'eau parmi les réactifs et nous obtenons 4 molécules d'eau à la fin. Donc tout ceci, en fait, c'est comme si il n'y avait pas de molécules d'eau qui réagissaient au départ et qu'on n'en obtenait que 2 uniquement à la fin. On obtient donc l'équation de combustion du méthane, CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O, ce qui est bien identique à l'équation précédente. Voici pour cette première partie dans laquelle nous avons interprété ce qui se passait lors d'une combustion. Nous verrons en deuxième partie comment déterminer l'énergie libérée par ces combustions.